Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez-vous, car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie. Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le 15e arcana de l'archange Gabriel avec le psaume 261 qui nous dit « Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. » Je vais tout d'abord vous montrer l'arcana. Donc nous partons sur la position de base et nous allons faire le mouvement comme si nous allions cueillir une fleur et l'amener à notre nez. De l'autre côté, nous cueillons une autre fleur et nous l'amenons à notre nez. Nous inspirons, nous aspirons la fleur et ensuite nous allons libérer son parfum sur tout notre être et ensuite nous allons bénir notre chemin de destinée. Voilà, dans cette position. Je vous le remontre. Je vais cueillir, je fais comme si je cueillais une fleur, le mouvement. Je répands le parfum sur tout mon être et je bénis mon chemin de destinée. Voilà. Mais tout d'abord, nous allons étudier le psaume 261 de l'archange Gabriel. Oui, j'ai oublié de préciser que lorsque nous réalisons cet arcana, il faut avoir un état d'esprit particulier qui dit « Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. » Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. Dans son essence la plus pure, la médecine est le don fait par Dieu à toutes les créatures, afin qu'elles puissent traverser les épreuves de l'existence et marcher avec lui. La religion de Dieu est le grand remède. Des sphères les plus hautes de l'esprit jusqu'au corps physique et à la vie matérielle. Religion et médecine sont un seul et même être. Les différencier est une maladie. Ah oui, ça c'est quelque chose qui peut choquer dans le monde de l'homme, de considérer la religion et la médecine comme un seul et même être. Et pourtant, les peuples premiers connaissaient déjà ce secret. Nous le savons bien, les Amérindiens, les chamans connaissaient le véritable sens de la médecine et le lien avec la religion, c'est-à-dire le chemin pour aller vers Dieu. Parce que quelle peut être la plus noble médecine que le chemin pour aller vers Dieu? Il n'y en a pas d'autre. Dieu est notre origine, Dieu est notre destinée, c'est lui le grand équilibrateur de notre vie, c'est lui la vérité, c'est lui la santé, c'est lui la vie. Dieu est la vie. Qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau que Dieu pour acquérir la santé? Personnellement, je ne vois pas. Et donc, tout véritable thérapeute ne peut être qu'un thérapeute du corps et un thérapeute de l'esprit, un thérapeute de l'âme.
Tout ça, c'est une seule et même médecine. L'archange Gabriel nous dit « L'homme qui souffre cherche le remède. Il s'approche d'une autorité supérieure et demande à être guéri. » Certains hommes qui ont des concepts arrêtés vont proclamer que certaines médecines sont meilleures que d'autres, plus efficaces. Mais c'est là une vision fragmentée de la vie. C'est comme être persuadé qu'il y a plusieurs religions de Dieu et que l'une est supérieure à l'autre. Dieu est un. Et sa religion est une. Même si elle prend plusieurs formes. Il en est de même pour la médecine. Elle est une et prend plusieurs formes en fonction de la maladie à traiter. Avant de toucher le corps physique et de s'y ancrer, une maladie a toujours une origine subtile et spirituelle. Et ça, c'est une grande leçon qu'il faut que nous comprenions tous. Avant de toucher le corps matériel, eh bien, la maladie a une origine invisible, subtile. Et en cela, elle emprunte les lois de la nature, les lois de la magie. Nous savons que pour qu'une chose existe dans le visible, dans le manifesté, avant, elle doit obligatoirement exister dans le non manifesté, dans l'invisible. Ce sont les lois que nous connaissons. Et les maladies ne font pas exception. Donc, avant de toucher le corps, la maladie existe dans des mondes subtils et pour des raisons diverses, eh bien, à un moment, cette maladie qui existe, eh bien, nous la rencontrons dans notre vie. Les hommes ne regardent que l'aspect physique de la vie et c'est pourquoi ils sont faibles. En effet, c'est avant que le mal ne se déclare dans le plan physique qu'il faut agir. Lorsque la maladie est dans le corps, il n'y a plus réellement de remède. L'homme n'a alors qu'à trouver un soulagement, une méthode pour ne pas être affaibli. Il sera très difficile de guérir la maladie car il faudra remonter jusqu'à la source, qui est spirituelle, et remédier à tous les étages où elle s'est développée. Si nous n'avons qu'une vision matérialiste des choses, effectivement, nous aurons du mal à éradiquer, à guérir réellement la maladie. Si nous allons à sa source, qui est spirituelle et invisible, là nous pourrons avoir des leviers d'action sûrs et efficaces pour nous guérir, c'est-à-dire retrouver quelque part l'harmonie à l'intérieur de soi et le chemin vers Dieu. Que la médecine soit douce ou violente, à partir du moment où elle ne s'intéresse qu'au corps, cela est presque identique. Si vous me demandez quelle est la médecine la plus appropriée, je vous répondrai que c'est la pratique de la religion de Dieu, qui est celle du respect de ce qu'on vous a prêté. Ne pensez pas que vos oreilles, vos yeux, votre souffle, votre bouche, votre corps, votre vie vous appartiennent. Pensez cela et vivre suivant cette pensée est justement une maladie qui engendre bien des maux. C'est vrai que nous devons toujours avoir l'humilité de penser que notre corps nous est prêté pour cette incarnation. Donc, nos organes, nos sens, notre vie nous est prêtée. Et c'est à nous de la faire fructifier, de la mettre dans l'alliance avec les mondes divins, de bénir les êtres et d'apprendre. Ben oui, parce que nous sommes tous des apprenants pour nous frayer un chemin dans le monde des hommes, ce qui n'est pas facile. Hein. Nous en sommes tous conscients, nous le vivons tous, chacun. Et ensuite, pouvoir grandir et nous mettre au service de Dieu, au service de son Église, au service de la vie sur la terre, pour pouvoir bénir les êtres et leur apporter un chemin, montrer qu'il existe un chemin de remonter vers le Père. Votre intelligence, vos sens, vos organes sont des mondes qui ont été prêtés par des mondes supérieurs pour permettre à votre corps de ne pas dépérir sous la faiblesse de la maladie. La véritable médecine
consiste à prendre soin de l'œuvre de Dieu en tous ses aspects. Vous devez prendre soin de vos oreilles, de vos yeux, de votre souffle, de vos pensées, de vos états d'âme, de vos paroles, de vos actes, de tout ce qui est à vous et aussi de ce qui n'est pas à vous mais qui vous est prêté. Il est incroyable de constater à quel point les hommes sont persuadés que tout leur est acquis, que tout leur est dû, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en n'ayant aucun compte à rendre. Je vois une multitude d'êtres qui nourrissent des pensées destructrices, nauséabondes, fanatiques, illusoires, sans même en être conscients, sans comprendre que toutes ces semences finiront par toucher la terre et par enfanter des mondes avec lesquels ils devront vivre. Ils sont persuadés que Dieu pourvoira ou que la science des hommes apportera les remèdes miraculeux pour éviter les conséquences de leur vie déréglée et anarchique. Vous êtes réellement dans une grande illusion. Vous êtes persuadé que le corps vous protégera indéfiniment. Mais je vous conseille d'arrêter de vivre uniquement avec votre corps et de placer toute votre confiance en lui. Nous avons intérêt effectivement à prendre soin que notre corps nous est prêté et que notre corps, il est mortel, il ne durera qu'un temps. Et c'est avec l'immortalité de ce qui est immortel en nous que nous devons vivre. Nous devons faire grandir cette immortalité, en prendre conscience et chaque jour alimenter cette immortalité, avoir des pensées immortelles, nous relier à ce qui est immortel, à la sagesse des archanges, à la Bible essénienne, aux paroles qui nourrissent l'immortalité en nous, pour nous relier et faire grandir cela. Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez-vous. Car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie. Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez-vous. Car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie. Les hommes reproduisent les mêmes erreurs à travers les générations. Ils attendent de tomber à terre, d'être malades, de toucher le fond pour s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Sachez que votre corps n'est qu'un capital qui vous sera enlevé, de même que vos organes intérieurs. Si vous n'en faites rien, vous aurez tout perdu. Vous ne serez pas plus riche, bien au contraire, vous serez plus pauvre. La maladie est simplement la conséquence d'un monde intérieur déséquilibré et surtout d'un non-respect des lois de la vie. Nous pouvons facilement le comprendre. Et qui d'entre nous n'a pas expérimenté un jour de faire quelques entorses à son régime alimentaire ou voilà, de faire quelques abus. Ça nous est tous arrivé. Et automatiquement, ben voilà, ensuite, nous en avons payé le prix. Voilà, mais ça c'est humain, nous le savons. Quand ce sont des petites choses, voilà, notre corps sait pouvoir se nettoyer et nous pardonner. Mais voilà, il faut que nous appelions à l'intérieur de nous une lumière qui quelque part nous permette d'être un rempart, de faire, comme nous le chantions tout à l'heure, en appelant la lumière, la flamme de Michael à l'intérieur de nous, cette flamme qui nous permet de faire le tri de ce qui est juste ou injuste. Nous devons, voilà, essayer de mener notre vie selon les lois de Dieu, en sachant que nous ne sommes pas parfaits, et donc nous devons parfois être indulgents avec nous. Mais voilà, c'est la trame, la direction de notre vie qui doit essayer, tant bien que mal, de suivre les lois de Dieu. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel: « Père Gabriel,
Tu veux nous dire que l'origine de toute maladie vient des mondes subtils, des mondes de l'esprit. Et lorsque le corps physique tombe malade, ce n'est qu'une conséquence d'un désordre dans ces mondes. Il n'est donc pas possible de guérir le corps sans rétablir l'ordre et l'harmonie dans les mondes de l'esprit. Il est possible de soulager le corps, mais la vraie guérison doit être recherchée dans l'harmonie invisible. Est-ce cela que tu veux nous dire, Père ? L'archange Gabriel répondit, « Oui, telle est la clé de la véritable médecine qui est la religion de Dieu. Celui qui cherche à guérir uniquement le corps, sans prendre en compte la globalité de l'existence, n'a pas compris le sens de l'existence. Il peut recourir à toutes les médecines qu'il veut ou qui existent, sa conception elle-même est une maladie. Il croit que la vie c'est le corps, que tout dépend du corps. Il se trompe, et cette erreur vivante dans le monde de l'esprit est déjà une maladie. Qu'il entre dans une introspection et ouvre son œil subtil, afin de percevoir avec quel monde il pense, il respire, il mange, il parle et regarde. Ainsi, il pourra s'éveiller et comprendre la grande religion de Dieu qui est la santé. Mais prend-il soin de Dieu dans sa vie ? Nous en sommes tous là. Et nous savons bien que le monde des hommes ne nous aide pas, et bien au contraire, il nous dirige vers tout ce qui s'oppose à prendre soin de Dieu dans la vie. Donc c'est à nous de nous prendre en main et de faire un corps tous ensemble, la grande famille, avec tous les êtres, avec tous les règnes, dans l'alliance avec Dieu, Père, Mère. Et donc lorsque nous sommes dans cette alliance, des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes, des anges, des archanges et des dieux, nous sommes à notre place. Nous sommes dans la grande famille. Et à ce moment-là, nous pouvons ensemble être unis et marcher vers le chemin de Dieu et prendre soin de Dieu dans notre vie. Comment pourrions-nous prendre soin de Dieu si nous ne prenons pas soin des animaux, des plus faibles? Comment pourrions-nous prendre soin de Dieu si nous ne prenons pas soin des végétaux, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous montrent de belles fleurs qui embellissent notre vie, les plantes qui nous soignent, les arbres qui nous donnent de l'oxygène, tout ce monde végétal qui est là avec nous. Comment pourrions-nous prendre soin de Dieu si nous ne prenons pas soin du végétal en nous et à l'extérieur de nous, évidemment? Comment pourrions-nous prendre soin de Dieu si nous ne prenons pas soin des minéraux, ceux qui nous portent, ceux qui nous stabilisent et qui nous guérissent, qui nous nourrissent aussi, parce que ce n'est pas le monde minéral que les plantes peuvent pousser. Donc, c'est prendre soin de toute la création et pas simplement de faire de l'écologie. C'est l'écologie intérieure aussi. Voilà. Donc, prendre soin de toute la création sans exclusion, c'est prendre soin de Dieu. La religion de Dieu, ce sont les relations justes. Les relations entre tous les êtres, de tous les règnes. Les hommes disent que Dieu est ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont envie, car fondamentalement, Dieu est là pour les servir, pour prendre soin d'eux, pour les faire grandir et leur permettre d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Ils pensent que Dieu est là pour améliorer la vie, mais qu'ils ne doivent pas prendre part à tout cela. Ils se laissent vivre, ils se contentent de souhaiter. Ils ne prennent soin ni de l'esprit ni du corps. Tous les jours, ils leur offrent une nourriture empoisonnée, ils respirent dans les marécages, ils regardent avec l'œil obtus et fanatique, avec jalousie et avidité, cherchant à prendre le bien que l'autre possède, sans prendre la peine de développer ce que Dieu leur a donné. Les hommes écoutent, suivant leur centre d'intérêt limité, sans jamais être impersonnels, transparents, ouverts à l'aspect universel, immortel. Ils veulent exister sans respecter l'existence, être immortels tout en bafouant l'immortalité.
et devenir des êtres importants pour prendre soin de la religion de Dieu. Ils ne veulent pas laisser la vie couler librement, ni entrer dans l'évolution, car ils veulent juste jouir de ce qui existe pour exister eux-mêmes dans un semblant. Pour cela, ils freinent l'évolution et s'y opposent, car ils veulent maîtriser. Tout cela est une maladie qui engendre des maladies. Et en lisant cela me fait penser à, dans la Bible, Matthieu qui dit « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » La trouver, effectivement, c'est se mettre au service de Dieu. C'est ça, trouver véritablement la vie. C'est se mettre au service. Tant que l'homme n'aura pas compris cette évidence, qu'il n'est que de passage sur terre, qu'il est plus grand que son corps et qu'il a une œuvre à réaliser à travers tout ce qui lui a été prêté, il sera emprisonné dans un monde de maladies et gâchera le capital qui lui a été confié. Tout ce que vous avez dans la vie est un capital qui vous a été prêté par des mondes supérieurs. Et votre mission est de le faire fructifier, de le conduire dans la merveille, la grandeur, la richesse. Si vous ne prenez pas soin de ce capital, vous décevrez les mondes supérieurs, qui comprendront que vous êtes un but de votre existence limitée sur la terre et que vous allez abdiquer votre âme au profit du corps mortel. Ainsi, vous resterez sur la terre, dilapidant le capital des dieux pour une vanité. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que la véritable religion de Dieu, le véritable chemin de Dieu apporte la richesse. La richesse dans tous les mondes. Dieu est richesse, Dieu est profusion. Lorsque nous voyons la nature, nous voyons Dieu et nous voyons la richesse et la provision. Dieu donne sans compter. Quand nous voyons les productions de la nature, le soleil qui nous inonde de sa lumière, de sa vie, de sa force, de sa chaleur. Dieu est partout richesse et profusion. Et c'est les hommes qui ont l'habitude de créer la pauvreté, de créer des cloisons, des couloirs, de morceler, de dire ça c'est à moi, ça c'est pas à toi. Et donc, voilà, nous devons avoir cette conscience que pour vivre avec Dieu, nous devons apporter et offrir la richesse autour de nous. En tout cas, au moins, la bénédiction à tous les êtres, c'est déjà un commencement. Et nous ne devons pas vivre pour une vanité, c'est-à-dire notre ego, notre petit moi personnel, qui est voué au recyclage. L'archange poursuit. Il n'y a rien de plus noble, de plus digne pour un homme que de vivre en conscience et en harmonie avec tous les étages de son être et en parfaite intelligence avec la globalité des mondes, c'est-à-dire avec tous les règnes de la création. Il est honorable et sage pour l'homme de percevoir le mauvais et de ne pas le laisser entrer en lui, mais de le contenir dans les mondes où il doit demeurer. Il y a une pensée, un sentiment et une volonté qui ne doivent pas entrer dans l'homme, sinon il entrera dans la maladie. Utiliser la médecine appropriée signifie avoir développé le vrai discernement, qui permet de savoir ce qu'est la maladie et quelles sont son origine et son but, afin de s'en préserver. Ne croyez pas dans les vertus du corps pour les maladies, car s'il peut être soulagé, il ne sera jamais guéri seul, puisque c'est dans la subtilité des mondes que les maladies prennent leur origine. Même si les hommes parviennent à fermer toutes les portes du corps, à la moindre occasion, la maladie reviendra, car le corps ne peut être protégé de l'esprit ni de la vie.
Les pensées sont des antennes. Les sentiments sont des pièces dans la maison. Et la volonté montre si l'homme est un disciple de Dieu ou s'il vit uniquement pour la reconnaissance de son corps mortel et de sa vie physique. Voilà ce psaume 261 de l'archange Gabriel qui est plein d'enseignements. Et là, nous allons pratiquer l'arcana numéro 15. Et je vous rappelle, l'état d'esprit que nous devons avoir, c'est « Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. » Je vous remontre cet arcana. Vous devez donc, quand vous êtes comme ça, inspirer. Et bénir votre chemin de destinée. Je vous invite à continuer à pratiquer cet arcana. Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. La religion de Dieu est le grand remède des sphères, les plus hautes de l'esprit, jusqu'au corps physique et à la vie matérielle. Religion et médecine sont un seul et même être. Les différencier est une maladie. Certains hommes qui ont des concepts arrêtés vont proclamer que certaines médecines sont meilleures que d'autres, plus efficaces. Mais c'est là une vision fragmentée de la vie. C'est comme être persuadé qu'il y a plusieurs religions de Dieu et que l'une est supérieure à l'autre. Dieu est un. Et sa religion est une, même si elle prend plusieurs formes. Il en est de même pour la médecine, elle est une et prend plusieurs formes en fonction de la maladie à traiter. Utiliser la médecine appropriée signifie avoir développé le vrai discernement qui permet de savoir ce qu'est la maladie et quelles sont son origine et son but afin de s'en préserver. La véritable médecine consiste à prendre soin de l'œuvre de Dieu en tous ses aspects. Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez-vous, car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie.
Si vos pensées vous conduisent à vivre dans un monde de disharmonie, si votre vie intérieure est dépourvue de sainteté, de pureté, de clarté, reprenez-vous, car ce sont là les seuls véritables remèdes qui protègent contre toute maladie. Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je laisse son influence m'emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée. Je perçois le parfum de la fleur de vie. Je la laisse agir de la tête jusqu'aux pieds.